qu'une interface. Ce n'est pas l'outil en lui-même. L'outil en lui-même, c'est toujours le même, toujours la même chose. On va pouvoir mettre des métadonnées, des types, des aspects, des règles, des droits, etc. Ça n'a pas changé. Donc, dans mon profil share, j'arrive sur mon tableau de bord que je vais pouvoir personnaliser. On va pouvoir changer la disposition pour mettre 1, 2, 3, 4 colonnes au choix. Et on va avoir aussi des dashlets, donc qui vont permettre d'avoir des petites fonctionnalités et on va pouvoir réorganiser ça. Donc par exemple les news Alphasco Network, on s'en fiche pour l'instant, un flux RSS, mon calendrier, mes tâches, les documents édités par mois. Euh, Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre une vue web. Et puis on arrive au guide de démarrage, puisque on est déjà très fort. On appuie sur OK, on va revoir tout ça. Toc toc toc. Donc on est dans l'interface classique, share, ça n'a pas vraiment bougé. On va pouvoir configurer ici un lien, hop, qui va aller chercher. Et donc on a une vue ici sur le blog de Star Expert par exemple. Petite nouveauté, ça va être la gestion des tâches, puisque en fait elles vont être beaucoup plus facilement affichables. Donc les tâches qui sont liées à un workflow, on va pouvoir démarrer un workflow directement d'ici. On choisit un workflow, vous voyez le nombre de workflows par défaut, là on est vraiment sur une installation par défaut, a été amélioré, enfin il y a quelques workflows supplémentaires, et on a carrément une page complète sur ma liste de tâches, avec l'ensemble des tâches, donc avec les tris habituels. Dans les petites nouveautés, un gain de performance, mais quand on est sur des interfaces, des machines virtuelles sur le même PC, c'est un peu difficile. Dans les petites nouveautés, ça va être cette petite interface personnelle, justement. Là, vous voyez ici, il y a Christine Martin, j'appuie sur la petite flèche, je vais pouvoir, dans mon profil, mettre une icône, je vais pouvoir mettre mon statut, savoir ce que je suis en train de faire, changer mon mot de passe directement, etc. Donc on commence à se rapprocher. Alors, est-ce que ça va préfigurer la messagerie instantanée? Pourquoi pas. Et donc, dans mon profil, je vais avoir mes informations personnelles, où je vais pouvoir mettre l'intitulé de mon poste, lieu, le résumé, rajouter une image, mes informations de connexion, carrément mettre son nom d'utilisateur Google. Et on va pouvoir voir les différents sites auxquels je collabore, le contenu que j'ai mis en place, donc toutes les pages que j'ai créées ou modifiées récemment, et changer mon mot de passe. La barre de recherche, on reviendra tout à l'heure. Et enfin, sur la page d'accueil, en tout cas, une dernière grosse nouveauté, même si on a accès en fait à chaque fois, ça va être l'entrepôt. L'entrepôt, c'est en fait ce qu'on avait dans Share, sauf qu'on va l'avoir directement ici dans, enfin c'est ce qu'on avait dans l'Explorer et qu'on va avoir directement ici dans Share. Donc on retrouve les espaces classiques, Data Dictionary, démo, les différents accueils avec les pages des utilisateurs, le site de démonstration, avec mes différents projets à l'intérieur. Donc on retrouve tout ça dans l'interface de Share. Et en termes de fonctionnalité, on retrouve vraiment la même chose. On va pouvoir faire exactement les mêmes actions, pouvoir télécharger, le voir dans le navigateur, modifier les métadonnées, le mettre à jour, le modifier en ligne, donc faire une copie de travail, démarrer un workflow avancé, gérer les permissions, donc vraiment pouvoir définir de manière granulaire les différents droits. Et donc vous voyez, on est vraiment dans les mêmes, dans le même genre de présentation qu'on avait avant. Hop, on rajoute l'administrateur, on lui donne un rôle.
et on va pouvoir l'enregistrer. Donc c'est le même genre d'écran qu'on avait avant, donc il y a pas de gros changements là-dessus, sauf que c'est directement intégré dans l'interface de Share, donc c'est un petit peu plus joli par exemple. On va donc pouvoir gérer les aspects, et quand on modifie les métadonnées, on a accès aux métadonnées rapidement, ou à l'ensemble des métadonnées, qui sont définies par mon type. Ici le document a un type par défaut, donc les métadonnées par défaut. Le gros avantage de Share par rapport à l'Explorer, mis à part qu'il est un petit peu plus joli, ça va être cette prévisualisation des pièces, des documents. Voilà, puisque ça c'est une fonctionnalité de Share qu'on avait avant dans les espaces de documents de Share. Maintenant c'est directement intégré aussi dans la partie entrepôt. Et donc plutôt que de télécharger à chaque fois mon document pour voir si c'est vraiment la dernière version, je n'ai qu'à le lire en ligne. Ça m'évite de consommer de la bande passante et ça me permet d'avoir directement la dernière version sans m'embêter. Et donc vous voyez à droite, la liste des actions est la même que ce qu'on avait dans l'Explorer. Avec le versionning ici. Donc voilà pour la partie entrepôt, ils ont fonctionnalité, on va pouvoir démarrer des workflows avancés, pas de souci là-dessus, on va pouvoir mettre des tags sur les différents éléments et on a toujours les aspects de catégorie et on a toujours les aspects de gestion des droits d'accès comme on l'avait avant. Allons sur mon tableau de bord. Mon tableau de bord personnel avec mes différents éléments et on va aller sur le site de démonstration pour voir les nouveautés que l'on a ici. Alors, dans les changements, vous voyez surtout la liste de données ici. On va avoir des changements au niveau des espaces documentaires puisque on va avoir une ISO fonctionnalité comme dans Explorer, donc on va retrouver les mêmes éléments. Au niveau des dashlets, rien de très nouveau. On retrouve la dashlet démarrage rapide WCM, Web Quick Start, qu'on n'a pas installé sur la version de démonstration, mais qu'on pourra vous montrer plus tard. On a une prévisualisation des images, ça peut toujours être intéressant. Donc là, pas trop de changements. Là où on va avoir des nouveautés, donc on a toujours le wiki sur lequel on va pouvoir faire une base de connaissances très classique. On a toujours le blog sur lequel on va poster des articles pour diffuser de l'information, pour publier de l'information. On retrouve son espace documentaire avec toutes les fonctionnalités qu'on pouvait attendre, toutes les fonctionnalités qu'on a vues tout à l'heure dans l'entrepôt, on les retrouve ici. Sauf que c'est un peu plus spécifique à Share puisqu'on est dans des espaces documentaires et pas dans de la pure GED. Par exemple, je mets dans une présentation puis on retrouve les présentations que j'ai faites tout à l'heure. Si on démarre un workflow, on va pouvoir choisir un workflow de ad hoc. On va gérer une tâche et vous voyez ça s'affiche directement en dessous. Revoir la slide 3 avec une date d'échéance à demain, priorité moyenne, on l'assigne à Christine. Donc vous voyez l'interface est vraiment intuitive. On va assigner à Christine, on va pouvoir l'assigner à plus de personnes, on va afficher afficher plus d'actions. Voilà. C'est pas très grave, on revient en arrière. Ah, on m'a perdu. Bon, je recommence.
voilà, slide 3, c'est toujours pour demain, c'est toujours assigné. Tiens, on va les signer à un autre. Philippe Dubon. Et on demande à m'avertir et on demande à démarrer le workflow. Donc tout dans le même écran plutôt que d'avoir à passer 3 écrans pour faire la même chose. Voilà. Et on retrouvera dans la liste des tâches tout à l'heure s'il y a des choses à faire. Donc toujours sur les mêmes principes, il n'y a pas de souci. Le calendrier est toujours identique, jour, semaine, mois, agenda, le flux égal pour retrouver les informations, les différents événements, donc on est bien dans un agenda et non pas dans de la prise de rendez-vous. Les liens pour visualiser différentes adresses pour des ressources internes ou externes. Les forums de discussion pour avoir une discussion entre personnes. Donc on n'est pas dans du blog où on affiche de l'information, on est dans la discussion où on a plusieurs interactions entre différents utilisateurs. Les listes de données donc qui sont nouvelles en version 3.3 mais qui ont été améliorées dans la version 3.4 puisqu'on va pouvoir aller dans une liste. Là j'ai démarré une liste qui s'appelle de type ordre du jour et dedans j'ai mis différentes informations et que je vais pouvoir dupliquer, supprimer, modifier. Parmi les listes, par défaut, on va retrouver un agenda des événements, un carnet d'adresses, une liste d'événements, une liste de contacts, une liste de publications, une liste de tâches avancées, simple, ordre du jour, feedback. Donc vous voyez, il y a un certain nombre de listes qui existent déjà et on va pouvoir customiser des types de listes si on le souhaite. Enfin, la gestion des membres est un petit peu facilitée. Maintenant, on peut visualiser tous les membres qui existent sans avoir à taper des lettres. On va pouvoir définir les rôles, on a les invitations en attente, on a les groupes. Donc, rien de nouveau là-dessus. On est toujours dans des choses aussi pratiques. On a les mêmes informations sur les détails du site, donc nom, description, visibilité, public modéré ou privé. Donc privé, seuls les utilisateurs membres peuvent le voir. Public, tout le monde le voit, mais n'ont pas forcément accès au site. Et ce sont en modération les utilisateurs, enfin les coordinateurs qui décident qui peut y accéder. Une petite nouveauté, il me semble, ça va être cette interface de recherche d'utilisateur, donc par prénom, par nom ou par... hop, on revient, il y a une page d'explication. Par titre, etc. Donc par différents éléments du profil. Et enfin une grosse amélioration dont j'ai pas parlé tout à l'heure, ça va être l'interface de recherche puisque